Donc, bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo afin de pouvoir préparer vos machines virtuelles dans le logiciel de virtualisation VMware Workstation. Donc, c'est le logiciel qu'on va utiliser ici pour le cours. Donc, dans le logiciel, vous avez ici à gauche, généralement, vos ordinateurs. Vous, si vous venez de l'installer, vous n'en avez pas. OK? Et puis, on peut faire des dossiers dans VMware. Donc, une fois que vous voulez faire la machine, on clique droit. On va ici ensuite sur New Virtual Machine. Donc, vous allez avoir ici un petit New Virtual Machine Wizard. Donc, on choisit la deuxième option ici qui est Custom Avancé. Donc, là, ici, on laisse ça par défaut, cette fenêtre-là. Donc, on ne touche pas, on continue. Ensuite, on choisit l'option I will install the operating system later. Fait que normalement, c'est coché par défaut. On continue. Ensuite, ici, vous allez choisir votre système d'exploitation. Nous, on va y aller avec Windows Server 2025. Donc, ici, je vous conseille d'entrer le nom de votre machine. Moi, présentement, dans le cadre du cours pour lequel je la prépare, ça va s'appeler SRV-AD1. Vous pouvez laisser l'emplacement par défaut de la machine ou créer des dossiers sur votre disque dur si vous voulez être organisé. Moi, pour la démonstration, je vais la laisser là. Vous pouvez la changer de place si vous voulez là, en changeant la location ici. Donc, on fait Next. Ici, on ne touche pas à ça, on laisse ça à UFEI. Ici, on va mettre le nombre de processeurs 2. Ce serait pas mal le minimum là, qui est requis. Ici, généralement, pour un serveur, on peut mettre environ de 4 à 8. Si vous avez pas assez, vous pouvez y aller à 3, là, mais moi, je conseillerais, si vous êtes capable de mettre 8 sur votre serveur, ça serait idéal. Ensuite, tout dépendant de la configuration que vous faites pour le cours, ça peut changer ça ici. Là, nous, pour l'instant, on va laisser ça à Use Host Only Networking. Donc, on veut pas que ça soit connecté à Internet. Ça ici, le contrôleur I/O, on touche pas, on laisse ça par défaut. Le disque, on va y aller avec un NVMe, on laisse ça par défaut aussi. Nous, ici, on veut créer un nouveau virtual disk, donc on va y aller avec l'option ici Create a new virtual disk. Et puis là, ici, vous choisissez la taille du disque. Moi, je vais le laisser à 60 comme ça ici. C'est bien important ici de choisir Store Virtual Disk as a single file, parce que si vous mettez ça ici comme ça, votre fichier de disque dur va être séparé en plusieurs petits fichiers, puis ça peut ralentir les performances de la machine. Donc, allez-y avec Store Virtual Disk. Ça, c'est le nom que j'ai choisi tantôt. On peut faire Next. Si vous voulez changer l'endroit, vous faites Browse, puis vous changez. Puis là, ici, ça fait un petit récapitulatif de ce qui doit être fait. Donc, on fait Finish. Donc, quand vous avez terminé, votre machine va s'en aller ici. Là, c'est vraiment le squelette de la machine. Fait qu'il n'y a pas de Windows Server d'installer, pas rien du tout. Donc, vous allez cliquer droit dessus et vous allez aller sur l'option Setting. Excusez-moi, je vais vous montrer. Oups, je vais faire une flèche. Oups, ça n'a pas marché mon affaire. Setting. Et ensuite, on va aller sur CD, DVD, SATA. Puis là, au préalable, il faut que vous ayez téléchargé votre ISO. Là. Si c'est pas fait, faites-le avant de faire cette étape-là. Donc, une fois que vous avez votre ISO, vous allez choisir Use ISO Image File et vous allez faire Browse, puis vous allez aller chercher l'endroit sur votre disque dur où est l'ISO. Moi, je vais aller chercher Windows Server 2025 qui est ici et je vais appuyer sur OK. Fait que là, mon ISO est injecté à l'intérieur de ma machine. Tout ce qu'il me reste à faire, je dois appuyer ici sur Power. Là, vous allez voir, on doit être rapide. Vous cliquez tout de suite dans l'écran. Après ça, vous appuyez sur une touche. Si vous n'êtes pas assez vite, ça va pas démarrer sur le programme d'installation du serveur. Donc, une fois que vous avez pesé Power, vous cliquez avec la souris, vous cliquez dans le gros carré noir que vous voyez là. Puis, quand c'est marqué Press any key, vous appuyez n'importe quelle touche sur votre clavier. Donc ici, pour le programme d'installation de Windows Server, on va y aller par défaut. On va y aller ici avec le français Canada. Donc, comme ça ici, méthode d'entrée français Canada.
Ici, on confirme qu'on veut bien installer Windows Server et on coche que si jamais il y a d'autres fichiers, ça va être effacé, mais c'est vraiment des fichiers de la machine virtuelle. Puis là, ici, c'est super important de choisir la deuxième option qui est Windows Server 2025 Standard Évaluation Expérience Utilisateur. Si vous choisissez le premier, vous allez avoir une interface en PowerShell et en ligne de commande. Puis ici, vous allez avoir l'interface graphique complète. C'est indiqué ici. Là. Fait que si vous prenez le temps de lire les choses, là, tout est marqué en passant. Là. Fait que on y va comme ça. On fait accepter. Quand on est ici, on choisit notre disque techniquement qui a été créé. On fait suivant. Puis on fait install. Là, ça va prendre quelques minutes pour procéder à l'installation de notre machine virtuelle. Donc, on laisse faire le tout. Donc, aussitôt que ça sera terminé, ben, je vous reviens avec la suite. Donc, une fois que vous avez passé l'installation et tout ça, vous allez revenir sur une page de paramètres de personnalisation qui est ici. Donc, choisissez un mot de passe facile. Moi, pour le collège, j'utilise toujours le mot de passe Bordeaux 00 comme affiché à l'écran. Donc, je vous conseille de garder quelque chose de simple pour vous souvenir. Puis, si vous avez peur de l'oublier, ben marquez Bordeaux 00 comme moi avec un B majuscule. Comme ça, ben vous n'allez pas l'oublier parce que dans le cours, je vais vous le rappeler. Donc, une fois qu'on est rendu ici, donc on peut, faut déverrouiller le serveur, donc on doit appuyer sur CTRL ALT DELETE en envoyant la commande ici. Si vous appuyez sur le bouton VM, Send CTRL ALT DELETE, donc voyez-vous, ça va débarrer. Puis là, je vais aller entrer mon mot de passe Bordeaux 00, donc pour pouvoir rentrer là, directement sur le serveur. Donc ici, lorsque vous arrivez à cet écran-là, simplement cliquez sur obligatoire uniquement, cliquez sur accepter, puis là, vous êtes rendu ici à l'intérieur. La petite fenêtre ici de Windows Admin Center, on peut juste faire ne peut afficher, puis vous la fermez. Donc, une fois rendu sur le gestionnaire de serveur, il y a deux choses de base au départ qu'on doit faire. La première, vous devez installer les VMware Tools. Comment on fait ça? On appuie ici sur VM encore, puis vous allez cliquer sur Install VMware Tool qui est ici. Ça va aller pour ajuster la qualité graphique de votre image, installer les pilotes et tout. Donc, une fois que vous avez injecté la clé USB, si vous appuyez sur l'explorateur de fichiers ici, puis vous descendez sur le lecteur DVD, vous allez avoir le VM Tool qui est ici, puis vous allez lancer Setup. Donc, ça va pouvoir installer les drivers et les plugins pour le VMware Tool. C'est pas très long à installer. Je ferme ma petite fenêtre qui est ici. Vous faites suivant, comme ça ici, typique. On continue. Donc, c'est pas très long à installer. Voyez-vous, l'affichage va changer. Il est rendu plein écran dans la VM. Donc, ça, c'est bon signe. Donc, je vais faire terminer. Ça dit de redémarrer. Je vais le faire plus tard. C'est pas nécessaire maintenant. Puis là, la chose qui reste à faire, on doit faire une petite configuration de base sur le serveur. Donc, on va cliquer ici sur configurer ce serveur local. Première des choses, on va donner le nom au serveur, donc nom de l'ordinateur qui est ici. Vous allez cliquer dessus. Vous allez appuyer sur modifier ici. Et ensuite, ici, on va appeler ça, tantôt, on voulait que ce soit notre SRVAD1. Vous, si vous voulez que ce soit autre chose, parce que c'est dans un autre cours, quelque chose comme ça, vous écrivez le nom de l'ordinateur qui est ici. Et puis, vous faites OK. Donc, ça dit ici que ça doit redémarrer. On va faire fermer. On ne fera pas tout de suite. Il reste une chose à faire. Donc, il reste tout ce qui est la partie carte réseau. Donc, Ethernet 0 qui est ici. Donc, on va appuyer ici sur adresse IPv4 attribuée par le DHCP. Donc, on va cliquer là-dessus. Ça va sortir la carte réseau. Vous allez cliquer droit, propriété. Ensuite, ici, vous allez aller venir décocher protocole Internet version 6. Donc, IPv6, on enlève ça. On va aller sur le 4 qui est ici.
Vous allez faire propriété. Là, ici, les adresses IP sont par DHCP. Nous, on veut pas ça. On veut les définir. Donc, utilisez l'adresse IP suivante. Et puis là, vous rentrez l'adresse IP que vous voulez que ce soit votre serveur. Donc, moi, je vais y aller 192.168.1.20. Vous, comme je vous dis, ça se peut que ce soit une autre machine ou autre chose. Fait que vous rentrez l'adresse IP. Encore là, c'est le masque que vous devez rentrer. Puis là, ici, on va y aller avec 192.168.1.1. DNS, on va pas en rentrer pour l'instant. Ça va venir plus tard. Fermé comme ça ici. Et puis là, généralement, après avoir fait ces deux choses-là, je vais pouvoir redémarrer. Il y a aussi mon heure qui est pas correcte, mon fuseau horaire. On pourrait l'arranger tout de suite. Donc, fuseau horaire qui est ici, voyez-vous, je suis à Paris. Donc, je peux cliquer dessus pour aller faire changer le fuseau horaire et puis aller mettre un fuseau horaire qui est Est, États-Unis et Canada, comme ça ici, pour que mon heure soit correcte. Voyez-vous, mon adresse IP vient de se mettre comme il faut. Il y a juste mon nom qui va changer quand je vais redémarrer. Donc, c'est la configuration de base qu'on doit faire sur un serveur avant de pouvoir déployer Active Directory, des serveurs DHCP, DNS, VPN, IIS pour l'hébergement web. Donc, n'importe quel autre service que vous voulez faire, c'est la petite config de base qu'on doit faire. Puis par la suite, on va faire d'autres configurations là, au fur et à mesure que le cours va évoluer. Donc ça, c'est la préparation de base. Donc si vous avez besoin de remonter d'autres machines, que vos machines en cours de route sont plantées, vous avez besoin de les refaire. Donc en écoutant ce petit vidéo, vous allez être capable de remonter une machine jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je vous avais aussi parlé dans le cours des snapshots. Donc ça, c'est super intéressant. Donc une fois que vous avez terminé cette configuration de base-là, vous allez venir cliquer droit dessus ici. Vous allez faire Snapshot qui est ici. Take a snapshot. Puis là, moi, je vais appeler ça ici que c'est un fresh install, une installation fraîche. Donc, take snapshot. Donc, si jamais je fais une erreur dans le futur, quelque chose comme ça, ben, je suis capable de revenir à ce point, de retour-là. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci.